Chers agriculteurs et agricultrices, bonjour. Chers membres de Bilanga Yabetou, je vous salue. Je réponds avec joie à l'invitation qui m'est faite par mon estimé ami le docteur Serge Mbaye, ainsi que la coopérative Bilanga Yabetou. Invitation qui m'est faite, opportunité qui m'est donnée de venir vous parler quelques minutes des forces et des faiblesses de l'agriculture congolaise, ainsi que des opportunités, mais malheureusement aussi des menaces qui pèsent sur le secteur agricole congolais. Je vous propose de diviser l'intervention en 3 parties. Une première partie force-faiblesse, une deuxième partie opportunité, danger, et troisième partie, une synthèse. Alors, je tiens à préciser que je ne vous donne pas mon cours d'un petit nuage ou de ma chaise de professeur. Je suis un homme de terrain. J'ai plusieurs années d'expérience au Nigérien et en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Katanga, la province du Kasaï oriental et Kinshasa, province et ville. Et en ce qui concerne mes années de kibbutz en Israël, j'étais numéro 2 de la branche qui s'occupe de faire pousser, numéro 2 c'est-à-dire operations, de l'unité qui s'occupe de faire pousser le blé, 430 hectares, les arachides, 25 hectares, ainsi que les patates douces, 25 hectares également. Lançons-nous sans tarder dans le premier volet. Je veux commencer par les avantages, premièrement parce que j'aime commencer par un point positif, et deuxièmement, ces points positifs sont tellement positifs qu'ils ressemblent plutôt à des bénédictions, et que c'est bien entendu par des bénédictions que je veux débuter cette petite conférence. Alors, dans les avantages, dans les points forts de la RDC pour le domaine agricole, nous retrouvons 3 bénédictions, comme je l'ai signalé. La première bénédiction est l'abondance et la disponibilité quasi illimitée de terres agricoles en friche, c'est-à-dire ça veut dire qu'ils ne sont pas exploitées, ou qui n'ont jamais été exploitées. Deuxièmement, la deuxième bénédiction, c'est bien sûr l'abondance de l'eau. Avec la saison des pluies, nous connaissons une saison des pluies où l'eau tombe en abondance. Certaines provinces disposent d'ailleurs de 2 saisons de pluie, ce qui est une double bénédiction. Et enfin, troisième bénédiction, le Congolais, à peu près qui qu'il soit, Dieu m'en est témoin, j'en ai rencontré et j'en connais énormément, tous, sans exception, m'ont parlé de leur ferme. Ce qui signifie que donc, le troisième point fort de la RDC, c'est que c'est une bénédiction parce que chaque Congolais contient en lui, dans son ADN, l'agriculture. Voilà, c'est comme ça que je peux vraiment vous le décrire. Laissez-moi maintenant arriver aux faiblesses de la RDC face au domaine agricole. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'emploie jamais de manière détournée pour parler d'une situation. Je préfère toujours voir une situation dans toute sa laideur ou dans toute sa vérité, parce qu'au moins de cette manière, je sais où je veux arriver, mais je sais aussi d'où je pars. Je ne serai pas exception à la règle. Je vous prie de croire que ma volonté est sincère et que mon acte est pur et sans aucune arrière-pensée. Je vous remercie. La première faiblesse de la République démocratique du Congo, en tant que mobilisé, j'ai fait appel à mon épouse, qui est demi-Katorgaise, demi-Moulouba, pour qu'elle après lui avoir présenté ma petite conférence, je lui ai demandé si elle voyait quelque chose à ajouter. Et effectivement, elle m'a donné 2 points que je vais énumérer en premier pour lui faire honneur. Premier point, c'est pas assez arrosé. Bon, enfin, je vous retransmets
En mot pour mot, c'est pas assez arrosé. Bon, ben, ça signifie simplement qu'une ferme qui n'est pas suivie, où les papas doivent aller arroser avec un arrosoir ou avec des seaux d'eau qu'ils doivent aller chercher à 200 mètres quand on est au mois de novembre dans le Katorga, avec une température de, je sais pas, 35 degrés et un taux d'humidité de 70%, bah écoutez, ce n'est pas excusable, mais c'est compréhensible que, ma foi, s'il n'y a pas de surveillance à la ferme, ben, la culture n'est pas assez arrosée. L'inconvénient, c'est que ça vient grever vos bénéfices, puisque ça blesse irrémédiablement et irréversiblement le potentiel de la plante. Une plante qui devait donner 6 kg, ben, elle en donnera 2. Voilà. Euh, Ensuite, la deuxième remarque de mon épouse, les équipes les travailleurs sont des casse-pieds. Les travailleurs sont Kishabubishi. Voilà. Je m'exerce au Swahili et au Kikasai, mais je vous épargne le Kikasai aujourd'hui parce que, premièrement, ce sera vraiment trop pénible et deuxièmement, ça n'aura aucun sens. Effectivement, les travailleurs il y a plusieurs aspects au travail. Le premier aspect, et malheureusement qui est assez fréquent, c'est le vol. Loin de moi de penser que tous les gens qui travaillent dans les champs sont des voleurs, mais il y a des fruits pourris dans le panier et c'est une composante. Il y a des travailleurs qui viennent et qui décident qu'ils ne gagnent pas assez, et qui prennent l'initiative de compléter leur salaire en dérobant ou bien qui des plantules, qui des semences, qui de l'engrais ou du produit fini. Ça veut dire des tomates qui sont cueillies ou des fruits qui sont cueillis ou des salades qui sont coupées et qui sont vendues de manière indépendante pour corriger le salaire. C'est inadmissible, je n'ai pas d'autre mot. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, je suis en train de relever les faiblesses de la RDC au niveau de l'agriculture. Ensuite, donc, j'ai fait honneur à mon épouse, j'ai ramené les 2 points, laissez-moi vous exposer les points que j'ai relevés. Point numéro 3, manque d'organisation et manque de planification. J'entends par là que, par exemple, vous pouvez être le meilleur agriculteur du monde, vous avez sorti une très bonne production, au niveau technique vous êtes un champion, mais vous n'avez juste pas pris en compte que l'endroit où vous avez cultivé est trop éloigné de l'endroit de la commercialisation, c'est une des choses. Vous pouvez également avoir tout réussi sur le plan technique et vous rendre compte que un jour avant la récolte des tomates que vous n'avez pas acheté de caisse, vous avez planifié la culture de vos tomates, vous n'avez pas découpé votre hectare, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec une charge quand les tomates vont, par exemple, quand les tomates vont commencer à fleurir et à donner des fruits, vous allez vous retrouver avec une quantité de travail qui est ingérable pour le type d'équipe que vous avez. Vous allez devoir engager des personnes non spécialisées, ce qui va vous donner une moins bonne cueillette, des fruits plus abîmés et donc un prix moins intéressant, voire encore pire des fruits mûrs qui ne sont pas accueillis au bon moment. Ensuite, nous pouvons aussi énumérer la non-utilisation, et c'est très grave, du système KMS, kilomètre seconde. Il est indispensable que nous passions dans un avenir proche à l'utilisation de la balance, même si, comme je le sais, le méca, le gros sac, le petit sac, le gros sac qu'on porte à deux et le seau existent depuis le début du monde, mais malheureusement, nous allons devoir laisser ces méthodes ancestrales aux ancêtres et nous comporter comme des agriculteurs modernes et des opérateurs économiques qui, après avoir investi de l'argent, attendent un profit et un bénéfice et non une perte. Nous attendons de quantifier les résultats. Je m'aide de mon support pour énumérer les faiblesses de l'agriculture congolaise faiblesses sur lesquelles nous aurons à travailler pour corriger le tir et arriver, comme je vous l'ai dit, à une situation profitable. Je voudrais clôturer les faiblesses avec ce qui est une autre forme de vol, la vente de contrefaçon. Effectivement, de certains commerces que j'ai déjà repérés à Lubumbashi, pour ne pas citer la ville, vendent des semences contrefaites, ce qui signifie que vous aurez un résultat égal à 0. C'est quelque chose de révoltant. C'est vraiment c'est une arnaque.
C'est une arnaque contre laquelle vous ne pouvez pas vous prémunir. Vous achetez un sachet de semences qui est fermé, qui a l'air officiel, et en fait c'est un faux qui a été fabriqué en Chine. C'est pour peu pas les semences que vous venez chercher. Il existe le même type de falsification pour les produits chimiques, donc pour les intrants, hein, les produits chimiques. Et malheureusement, ce que j'ai vu au Nigeria, mais à des échelles incroyables, sur les engrais et l'urée, qu'on achète donc en sac et qui sont des faux. Voilà, j'ai terminé ici la liste des faiblesses de l'agriculture en RDC. Nous sommes déjà à 10 minutes 30. J'arrive maintenant au chapitre sur les opportunités agricoles en RDC, ainsi que les menaces qui pèsent sur les projets du même secteur dans ce merveilleux pays qui est le vôtre, le nôtre. Puisque je vous rappelle que je suis l'heureux mari d'une Congolaise. Alors, je pense que les opportunités actuelles au Congo sont au nombre de 3, et la troisième opportunité se divise en 2 volets. La première opportunité, laissez-moi vous dire que dans les dernières années, j'ai vu une tendance à l'importation de plus en plus fréquente de matériel d'irrigation et de serre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, il y a déjà quelques années, de créer mon entreprise qui, maintenant, désormais, utilise les matières premières congolaises ainsi que la main-d'œuvre et le savoir-faire congolais pour fabriquer des objets utiles à l'agriculteur à des prix, on peut le dire, défiant toute concurrence. Puisque je m'épargne les frais d'importation, je n'importe que le strict nécessaire, qui sont par exemple le plastique dont on va revêtir les serres, qui, je le rappelle, sont fabriquées avec des matières premières congolaises et montées par des ouvriers spécialisés congolais. Je crée donc de l'emploi, j'évite les frais d'importation et je dynamise l'économie de notre pays. Les systèmes d'irrigation, forcément, on ne fabrique pas encore de système d'irrigation au Congo, mais il y a une manière d'organiser le travail de telle manière que les coûts soient réduits. C'est donc la méthode avec laquelle je travaille également. Ce qui fait que les méthodes, les technologies en fait modernes sont devenues de plus en plus accessibles aux Congolais, même avec des budgets moyens. Deuxième point, et nous en avons déjà parlé dans les forces, mais je pense que ça doit également apparaître dans le chapitre des opportunités. Il y a d'énormes opportunités en termes de terrain, de terres arables, libres de toute propriété et libres de toute utilisation. Imaginez-vous qu'on se retrouve sur des terrains qui n'ont jamais... certaines provinces dans lesquelles je me suis promené, il y a des endroits où l'homme n'a jamais foulé le sol du pied. Et donc ces terres sont disponibles, elles sont tout à fait disponibles à la culture, elles peuvent être réservées à cette utilisation, et je prends vraiment ça comme une opportunité. Une entreprise industrielle qui voudrait venir s'installer en RDC aurait tout le choix, il disposerait de toutes les exonérations possibles à partir du moment où il vient faire un commerce éthique dans où il exécute son travail, dirais-je, en bon père de famille. Et bien je trouve que cette entreprise ou cette personne mérite tous les encouragements et toutes les dispenses que l'État peut mettre, toutes les dispenses et les exonérations que l'État peut mettre à sa disposition pour favoriser justement le secteur de l'agriculture. J'en viens au troisième point qui, je vous l'ai dit, se décline en 2 volets. Nous sommes à 14 minutes 30. Le troisième point se décline en 2 volets. Il y a bien sûr les agriculteurs qui vont réserver leur production au marché intérieur. Le marché intérieur est un marché énorme puisqu'il y a entre 80 et 100 millions de personnes au Congo, entre 80 et 100 millions de bouches à nourrir. Le marché intérieur est donc apte à absorber toute la production qui sera réalisée par les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain. Et le volet B, bien entendu, c'est l'exportation. Ce sont les
personnes qui vont vouloir tenter l'expérience de l'exportation en mettant en conformité leurs produits aux normes internationales, aux normes et aux standards internationaux, ce qui va leur permettre d'exporter aux USA, ce qui est déjà le cas pour certaines personnes, vers l'Union européenne, et je l'espère, lorsque j'aurai pu faire un trait d'union entre les organismes de contrôle israéliens et l'OCC, eh bien j'espère que nous pourrons commencer pôle des exportations vers Israël, pour notre plus grand plaisir, pour le plus grand plaisir des Congolais, pour mon plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir des Israéliens qui découvriront les produits de merveilleuse qualité qui sont fabriqués par nos agriculteurs, et sincèrement je n'exagère pas. Je voudrais, ce chapitre est donc clôturé, je voudrais arriver aux menaces qui pèsent sur le secteur agricole en RDC. J'hésite un peu à m'exprimer sur les menaces parce que forcément les menaces font intervenir plusieurs corps, fussent-ils nationaux ou étrangers. Pour rester succinct et ne viser personne, premièrement, je dirais que les organisations peu scrupuleuses utilisent à l'échelle d'un pays certains pans de l'économie, dont les secteurs vitaux, pour blanchir de l'argent. Ne vous étonnez donc pas si vous investissez des sommes considérables et que demain, votre voisin fabrique et vend à un coût qui est 20% inférieur à votre prix de revient. Vous serez donc en faillite. L'État n'aura rien fait pour vous puisqu'il ne vous a pas protégé de ces organisations peu scrupuleuses. Je ne m'étendrai pas. Ensuite, les menaces que nous connaissons tous sont les menaces qu'encourt tout opérateur économique qui désire ouvrir une entreprise au Congo et qui est immédiatement vampirisé avant même l'ouverture de l'établissement, et croyez-moi j'en ai fait l'expérience, avant même l'ouverture de l'établissement et avant même l'ouverture de son tiroir caisse qui va recevoir le premier dollar. Donc il y a toujours ce risque de vampirisation, comme je le disais si bien. Risque, il faut bien reconnaître, le gouvernement actuel tente de réduire. Vraiment, à sa décharge, je pense qu'il s'attaque à quelque chose de très important. On peut littéralement parler d'une génération du désert, et c'est très difficile. Je comprends également les gens qui étaient habitués à profiter d'un système tel qu'il fonctionnait à l'époque. Et il s'agit vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc je vous avais dit que je ne m'étendrai pas trop sur les menaces qui pèsent sur le système, mais voilà, je ne m'étends donc pas plus. Ensuite, je vous avais dit que je vous présenterai une synthèse, et je vais vous la présenter parce que je pense que les points qui sont énumérés sont des points judicieux et peuvent servir de piste de réflexion, soit après la clôture de cette conférence et à la conversation en direct que nous allons pouvoir mener ensemble. Et je voudrais vous rappeler que essentiellement, point numéro 1, l'utilisation du système KMS, kilomètre seconde, instauration du système KMS. Deuxièmement, instauration de cartes en fonction des zones et des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers qui sont capables de gérer leurs ouvriers, ça veut dire de les empêcher de voler et de les obliger, entre guillemets, à suivre les instructions du patron agriculteur. Ces zones seront en vert sur la carte. Les ouvriers qui sont avec la nuque raide, eh bien, n'auront qu'à se retrouver dans une portion rouge, et fatalement, les opérateurs économiques agricoles ne se rendront pas dans ces régions pour y investir jusqu'à temps que la situation change. 3. Passer à l'infinitif, passer avec ER. Passer à l'irrigation et à l'utilisation des semences améliorées. Ça me paraît être, et de semences améliorées et de qualité, donc en éliminant l'option des contrefaçons. Ensuite,
prévoir, mieux planifier et mieux organiser les récoltes, notamment en termes de fenêtres temporelles qui viendront donner de meilleurs prix et donc de meilleurs résultats à l'opérateur économique, et s'assurer bien entendu que la récolte peut être extraite de l'endroit où elle a été poussée, et qu'il y a une adéquation entre les quantités qui vont être fabriquées et les potentialités de valorisation, de commercialisation. Ensuite, je vous invite également à faire clairement la différence entre agriculture de survie et agriculture de subsistance et agriculture professionnelle. Les deux activités ne sont absolument pas comparables, ne sont pas comparables au niveau du budget, et elles ne sont pas non plus comparables au niveau des résultats que vous attendez. Et ensuite, irriguer et utiliser les serres pour avoir de meilleures productions, pour avoir des productions de meilleure qualité, et passer progressivement et par étapes à l'utilisation des techniques modernes qui donneront un meilleur rendement pour faire de votre activité une activité plus profitable et bénéficiaire. Voilà, je vous pardonne la petite fatigue que j'ai dans cette synthèse, mais d'ici à ce que nous entamions la discussion, j'aurai récupéré et je serai pleinement disponible pour répondre à vos questions très intéressantes, j'en suis certain. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt. Je me tiens toujours à votre disposition par email ou par WhatsApp pour tous les sujets que vous voudriez me proposer. Merci.